Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo tricot. Je vais vous parler de deux pulls que j'ai terminés. Je vais vous parler d'un pull que je suis en train de tricoter. C'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que je tricote beaucoup, je tricote... Enfin, c'est pas que je tricote vite, c'est que je tricote beaucoup, mais ce qui fait que en peu de temps, je finis un pull. Enfin, je suis toujours sur une moyenne de 2-3 semaines. Et puis après, je pose quelque part, et puis je tricote un autre pull que je pose quelque part, et je tricote un autre pull que je pose quelque part, et vous imaginez ça une dizaine de fois. Et donc après, je me dis, oui, alors j'ai pas de matière pour vous faire un vlog tricot, j'ai pas de matière pour faire des petites vidéos sur Instagram en parlant de tricot, j'ai pas de matière, bah oui, parce qu'en fait, tout ce que je tricote, je le cache. je ne le mets pas, enfin, je ne les bloque pas, je ne les mets pas. Et donc, ça commence à être agaçant parce que en fait, je commence à avoir envie de porter certains pulls. Heureusement, il fait pas trop beau, donc on peut encore porter quelques pulls, mais c'est quand même des pulls chauds parce que dans la plupart des pulls que je tricote, il y a toujours un fil de mohair. Donc voilà. Alors, du coup, moi j'ai besoin de mes petites notes à côté. Je porte un pull que je vous ai jamais présenté, que j'ai tricoté du 7 décembre 2023 au 19 décembre 2023. Et c'est un pull que je viens de bloquer, donc il était temps de bloquer un pull tricoté en décembre au mois de mai. Voilà, c'est un pull que j'ai tricoté en alpaca de Drops et en kit silk de Drops. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, au niveau du mélange. L'alpaca de Drops, c'est un fil qui n'est pas régulier. C'est peut-être le seul truc que j'ai à lui reprocher, parce que sinon j'adore les couleurs qu'il y a. Chez Drops, il y a la partie, dans les différentes couleurs, il y en a qui sont des couleurs dites mix, qui sont un peu plus travaillées, et j'aime beaucoup en fait. Je trouve ça plus joli, je trouve que ça donne l'impression que c'est de meilleure qualité. Voilà. et, et donc l'alpaca, c'est un fil qui est un petit peu poilu, etc. C'est un fil qui est un peu particulier parce que, alors de mémoire, il y a 167 mètres pour 50 grammes. C'est des souvenirs qui datent. Oui, c'est ça, 167 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un fil qui donnerait l'impression d'être un fil sport en fin de compte, parce qu'on n'est pas tout à fait à 200 mètres pour 50 grammes. Mais je tricote tout à fait ce fil comme de la fingering en fait, comme si c'était 200 mètres pour 50 grammes. Elle est assez fine, enfin la laine est assez fine, oui, le fil est assez fin. Donc c'est vraiment une qualité que j'aime beaucoup. C'est sûrement la qualité de Drops que j'ai la plus tricotée avec la Lima, parce que ces derniers temps j'ai tricoté beaucoup de Lima. Mais elle a ce petit inconvénient de pas être très régulière. Alors non pas que le fil il soit comme ça, mais c'est pas un fil qui... Enfin quand on tricote, on a l'impression toujours que la maille est un petit peu... presque, ça donne l'impression parfois qu'on a fait une maille torse, alors qu'en fait non, pas du tout. Donc dans ces cas-là, il faut essayer de tricoter alors un peu serré. Alors quand je dis serré, c'est avoir un rendu serré. Moi, je tricote lâche, mais j'aime bien quand les rendus sont serrés et réguliers. Donc, du coup, c'est trouver le bon numéro d'aiguille pour ça. Et du coup, le bon numéro d'aiguille, bah, c'est pas du tout... enfin, pour moi, je tricote pas du tout l'alpaca en 3,5. C'est beaucoup trop gros. Donc, c'est là aussi où on a cette laine particulière qui a un métrage qui donne l'impression que c'est de la sport alors que c'est de la fingering. Donc, le pull que j'ai fait, c'est le Drizzle Sweater de Suvinitz, oui c'est ça, qui est un modèle qui est sorti au mois de février 2023, donc avec un échantillon de 22 mailles, et moi j'avais 21 mailles d'échantillon. J'ai été pas loin, mais du coup, je fais toujours attention à ce que, voilà, que je vous... parle, on regarde quand même. Je fais toujours attention à bien choisir ma taille en fonction. Des fois, juste une maille pour 10 cm. Juste cette différence qui paraît pas énorme donne une grosse différence et implique de changer de taille
à tricoter. Donc je fais toujours gaffe, je fais toujours un petit produit en croix en prenant le nombre de mailles ici et en regardant avec mon échantillon ce que ça donne en nombre de centimètres. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo il y a un petit paquet d'années sur l'échantillon et quand on n'a pas le bon échantillon, comment on fait. Et puis je crois que je vous avais mis des petits produits en croix pour faire vos calculs, enfin voilà. Donc il y a des solutions, quoi. Alors, j'aime bien le fait que les côtes, elles soient longues. J'aime pas tricoter les côtes torse trop longtemps, parce que moi, vous savez, les côtes 1-1, j'aime pas ça, donc j'aime pas le rendu. Donc, je tricote des côtes 1-1 torse à chaque fois. J'aime bien le rendu des côtes 1-1 torse, que je trouve vraiment très régulier. Et là, j'aime bien que ce soit sur un bon nombre de centimètres, en fait, même si c'est pas mon truc... c'est pas ma grande passion, mais c'est vrai que niveau rendu, je trouve ça pas mal. On a un petit col comme ça, double, je crois. Donc ça, vous savez, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Oui, je suis quelqu'un qui a découvert les aiguilles circulaires il y a 15 ans, le tricot en anglais il y a 15 ans, enfin voilà. Et je viens à peine de découvrir ces petits cols doubles là. J'aime bien le rendu, c'est bien fini, c'est arrondi, c'est chouette. Enfin, je sais pas si ça a l'air d'être un peu sombre ce que vous voyez, mais voilà, j'aime bien et tout ça. Le seul truc, c'est que même s'il est pas haut, ça donne toujours l'impression d'un col roulé. Enfin, je trouve. Je trouve qu'on voit... Bah oui, parce que, enfin, sous-entendu, l'impression d'un col qu'on est venu rouler. On a 2 épaisseurs. Donc là, il remonte pas très haut. Mais en fait, je trouve que comme... C'est tordu ce que je vais vous dire. Comme on a l'impression que c'est un col roulé, je trouve qu'un pull qui a ça donne l'impression d'être porté, de devoir être porté davantage en hiver qu'à d'autres périodes. Moi, un pull qui est comme ça, un mélange d'alpaca et de kit silk, ou globalement tout fil fingering et du mohair, moi, je peux porter ça là au mois de mai. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu un mois de mai magnifique. Je peux tout à fait porter un pull comme ça, quitte à prendre un autre pull plus fin l'après-midi si on atteint les 20 degrés. Enfin, ça c'est au mois de mai, c'est compliqué. Les 16 degrés. mais, mais pour ça, enfin... Ce sera pas ce pull-là. Ce sera pas ce pull-là parce qu'il y a ce col et parce que j'ai choisi une couleur qui est quand même assez foncée. Faut pas oublier que je l'ai tricoté début décembre. Donc en fait, ce pull, il faisait hyper Noël quand je l'ai tricoté. C'était pas la raison, mais je m'en étais rendu compte au moment du tricot. Je me disais quand même, c'est vrai que c'est assez... Enfin d'ailleurs, je vous l'avais peut-être montré quand j'étais en train de tricoter, je sais plus. Mais peut-être dans des vlogmas. Et donc ouais, ça faisait vraiment Noël et tout quoi. Donc voilà. Ce que j'apprécie aussi, c'est que j'ai fait un truc que je m'autorisais pas à faire au début où j'ai tricoté avec du mohair. C'est que pour moi, le mohair venait vraiment beaucoup flouter le point. Et donc, j'allais chercher plutôt des modèles assez simples au niveau des points pour ne pas gâcher cette belle définition de points qu'on peut avoir par exemple sur des torsades sans le mohair. Donc, je faisais vraiment attention. Pour moi, une torsade avec du mohair, c'était un peu bizarre, quoi. Et là, non. Là, j'ai vraiment, vous voyez, des torsades avec du mohair. Donc oui, ça donne l'impression d'être un peu flouté parce que c'est un peu poilu, en fait. D'autant plus que l'alpaca est déjà un fil poilu. Mais en fait, j'aime bien ce côté-là. Enfin, voilà, c'est ce que je m'autorisais pas à faire avant. Bah là, ça me dérange moins parce que oui, d'accord, on voit moins bien. Oui, d'accord. Enfin, si je me rapproche un petit peu. J'arrive pas à voir si vous voyez bien les choses. Là, vous voyez, à l'intérieur de ces espèces de losanges, on a, je sais plus ce que c'est, mais genre un point de riz, un point de blé. Et donc, bah, il y a quelque chose, quoi, qu'on voit pas trop. On voit juste que c'est la matière granuleuse. mais c'est tout ce qu'on voit, en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, en fin de compte, je trouve que c'est pas si mal que ça. Enfin, j'aime bien. Donc voilà, un pull raglan. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, moi j'aime bien la longueur des manches. Il est un petit peu court.
Faut savoir que, enfin, vraiment, quand je tricote, c'est vraiment comme je vous le disais, hein, je tricote et je lis en même temps. J'installe mon livre sur un petit coussin de lecture. Et puis, derrière, eh bien, je tricote et je lis. Et voilà, j'ai besoin des deux. Je lis pas aussi longtemps si j'ai pas un tricot, parce que je sais pas quoi faire de mes mains. Et quand j'ai un tricot et que je peux pas regarder en l'air, enfin, c'est bien de lire. Enfin, c'est vraiment, je le fais depuis tellement longtemps de lire et tricoter en même temps que c'est un besoin vraiment, j'ai du mal à détacher les deux. Il n'y a qu'un seul moment où je peux lire sans tricoter, c'est quand je vais lire dans le jardin et encore, ça m'arrive d'amener mon petit support, c'est un petit support pour ordinateur portable sur lequel je pose mon Booksite et d'amener ça sur ma chaise longue, ça passe sans souci et de quand même tricoter et lire dans le jardin. C'est juste que, mais c'est pareil quand je suis dans le canapé, lire et tricoter en même temps, ça veut dire avoir l'impression d'être coincé. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, genre, la spécialité, quelqu'un sonne chez moi alors que je viens de me poser dans le canapé. Et que quand je suis chez moi, j'ai pas non plus toujours la magnifique tenue incroyable et je suis une grande adepte des pantalons confortables, ce que je porte actuellement, ce qui va être délicat quand je vais me lever pour vous montrer le rendu de mon pull, parce que je veux pas que vous voyez que j'ai un pantalon très confortable qui est orange. Donc voilà. Et donc bah, je m'installe dans le canapé, je mets mon truc, je mets mon plaid, je mets mon support, je mets mon Booksite sur le support, j'ai mon livre dessus, j'ai mon tricot, et là, quelqu'un sonne. Et je suis pas très bien habillée, et là, faut que je me dépêche, de tout sortir. Voilà, il y a cette impression d'être un peu coincée. Donc c'est vrai que dehors, bah, c'est pareil. Hein. Donc voilà, il y a ce côté-là. Donc je tricote, bah, je tricote. Et puis bah, je suivre quand même les explications, forcément. Hein, et donc, bah, je me souviens plus forcément non plus de toute la construction du pull, et puis je me lève pas toutes les 2 secondes, j'enlève pas tout ce truc de mon support, de mon truc, de mon machin, pour essayer le pull, me mettre devant la glace, me dire c'est bon, c'est pas bon, et puis voilà. Je vais me forcer à le faire pour les manches. Je vous avoue que ça m'arrive des fois, mais alors vous allez me prendre vraiment pour une grosse flemmarde, mais non, mais en fait des fois je suis vraiment bien dans mon livre, et m'arracher de mon livre à cause de mon tricot, ça m'ennuie. En même temps, ça m'ennuie d'avoir des manches vraiment trop longues aussi, donc faut trouver un juste milieu. Ça m'est déjà arrivé de rester assise dans le canapé, de mettre mon pull, de regarder, dire ouais ok, je mets un petit c'est pas un nanomarqueur, c'est un Progress Keeper. Je mets un petit Progress Keeper quand il y a des petits mousquetons, des petits trucs là. Je mets un Progress Keeper où j'en suis au moment où j'ai mesuré et je me dis, ouais, grosso modo, il me manque 5 cm. Enfin, quand je dis grosso modo, c'est que je mets le pull, je mets un Progress Keeper, je mesure avec 1 mètre quand même, mais ça reste du grosso modo parce que je suis pas debout, c'est pas bien lissé, et puis en plus c'est avant blocage aussi, donc voilà. Et puis je dis, bah à partir de ce Progress Keeper, je sais qu'il me manque 5 cm et je vais tricoter les 5 cm. Voilà. C'est plus pour les manches que ça va m'embêter, mais sur la longueur du corps, bah je le fais pas, je vais faire en fonction, de toute façon je sais à peu près combien il me faut de centimètres. Moi j'aime bien quand c'est vers 35 cm, côte comprise, donc voilà. Là il est un petit peu court, donc c'est un pull que je porterai peut-être pas avec un pantalon, avec un jean, ou alors avec quelque chose qui ressortira en dessous, genre une petite chemise, je sais pas. Par contre, avec une jupe, ce serait très bien. Alors, je vais tenter de vous montrer ça. Attention, attention, sans vous montrer mon pantalon. Attendez, je me prépare. Alors. Ouais, là ça va. Là ça va. Ça recule, ça recule, ça recule. Ouais, pas plus. Faut pas que je me lève. Voilà. Donc vous voyez là, donc ça c'est mon t-shirt en dessous, hein. Mon petit débardeur. Donc vous voyez, c'est pas très long. Il est pas mal sinon, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, il est agréable. Moi je suis pas trop sensible à la laine et tout, donc alpaca, kit silk, ça me convient bien. J'aime beaucoup, enfin du coup c'est doux, mais j'aime beaucoup le rendu, et puis bah voilà. Et alors derrière, il n'a aucune originalité, hein. Voilà, il est tout plat derrière. Et voilà. Donc ça va être mon nouveau pull favori de novembre. De novembre et décembre.
j'ai le temps. Mais ouais, non, mais j'aime bien. Écoutez, je trouve pas mal. Donc oui, si, de toute façon, je vous ai noté le nom du modèle, mais c'est le Drizzle Sweater. Et alors, si vous allez regarder sur Ravelry, le Drizzle Sweater, alors il est plus long que celui que j'ai fait. Alors, je sais plus si j'ai raccourci, pas raccourci, je sais plus du tout. Mais il est plus long et il est dans un beau mélange avec une couleur rose un peu saumon corail, avec un... Enfin, est-ce que c'est comme ça? Rose, ouais. Donc, on a ça et j'attends de voir si je me trompe pas entre les deux. Et j'ai l'impression que le mohair est blanc. Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Le fil de base doit être blanc. C'est de la Arwetta. De toute façon, les deux, c'est de la fil Colana sur le modèle. Donc en fait, on a de la Arwetta blanche et de là, c'est de la Tilia pour le mohair, la Tilia rose, enfin rose orangé, enfin genre saumon corail quoi. C'est magnifique. J'aime beaucoup et je fais pas souvent de mélanges qui sont pas ton sur ton là globalement. Bon, je dois vous avouer que on était plus sur euh, un rouge un peu foncé sur la couleur de base et le mohair était un peu plus rouge vif, mais ça reste du ton sur ton. Mais je vais rarement sur du blanc écru d'un côté et du mohair d'une couleur originale, voilà. Et le rendu est pas mal du tout. Donc à noter. Et malgré ça, donc le rendu est pas mal, il y a ce côté un peu chiné, et avec ce motif. Donc vous imaginez, moi le motif, j'osais pas trop le caser sur un fil un peu poilu, mais là ça passe. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que sur le modèle, eh bien, vous voyez un mélange blanc avec un mélange un peu corail, on se retrouve sur quelque chose de clair, et donc du coup le motif se voit bien aussi pour cette raison-là. Là, je suis quand même sur une couleur qui est foncée. Voilà. Donc, eh bien, voilà, je vous présente enfin ce pull-là. Donc, toujours tricoté avec de la Drops, parce qu'en ce moment, je ne tricote que ça. Alors, plus récemment, j'ai tricoté ce pull orange. Oh, ça fait très Halloween. Je vous présente un pull de Noël et un pull d'Halloween. C'est pas mal. Alors, ce pull... Non, mais j'aime bien, il est punchy. Alors, ce pull, c'est un pull d'Isabelle Kramer qui s'appelle Tresse. Alors, ce pull, il est sorti en mars 2024. Ah, je ne me rappelais pas que je l'avais tricoté aussi vite après la sortie. En mars 2024, et moi, je l'ai tricoté du 27 mars au 11 avril. J'ai utilisé de la Flora de Drops et de la Kid Silk de Drops. Et juste après, je vous parlerai de mon encours qui est tricoté aussi avec ce mélange-là, Flora et Kid Silk. La Flora, je l'ai découverte il y a un petit paquet d'années. Je l'avais tricoté pour un gilet, deux gilets d'ailleurs, le Manzo de Lilophile et... Oh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom et je vois tellement le gilet, la créatrice, je ne sais plus. Ce sont deux gilets que je portais plutôt à la maison. La Flora, elle avait beaucoup bouloché, mais en fait, avec toutes les réductions et les trucs, les machins, parce que au mois de mai, il y a l'alpaca party. Là, j'ai vu qu'il y avait encore des réductions. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours l'alpaca party, mais bon. En gros, pour chaque gilet, j'en avais pour 9 € de laine. Mais les 9 €, je voyais, hein, c'était tout bouloché et tout ça. Et là, je restais sur cette histoire de l'alpaca, c'est bien, mais c'est pas rond. Et puis ensuite, je reste aussi sur cette histoire je veux mixer deux couleurs assez proches. Et dans la Kid Silk, il y a des couleurs qui me plaisent vraiment beaucoup. Et pour associer un fil de grosseur à peu près fingering avec ces couleurs-là, bah, l'alpaca convenait pas forcément. Donc c'est là que je suis allée voir de la Baby Merino, de la Flora justement, ou des fils parfois plus épais quand je voulais un petit peu autre chose. Et la Flora, elle a cet avantage d'être un fil qui est
plus régulier en fait. Donc est-ce que la Flora avec de la Kid Silk va boulocher autant que de la Flora seule? Je ne sais pas. En tout cas moi ce pull il me plaît bien et je m'imagine même le porter au travail et pas que à la maison. Et même j'ai des jupes qui sont dans cette couleur là. Enfin j'imagine vraiment des choses, enfin des associations, etc. Donc, chez Isabelle Kramer, je trouve que le raglan il est toujours... Voilà. Il y a beaucoup de mailles en fait sur les épaules, ce qui fait très, très marqué quoi. Voilà. Bon, est-ce que c'est mieux, moins bien? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça mette en valeur quoi? Je ne sais pas, en fonction de la morphologie de chacun, j'ai quelle morphologie, j'en sais rien. Mais c'est toujours un peu, pour moi c'est quand même un petit peu trop. Voilà. Donc ce qui fait que bah, on se retrouve rapidement avec déjà pas mal de mailles ici. Et moins là, hein. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a presque moins de mailles sur le devant que sur l'épaule en fait. Des modèles d'Isabelle Kramer, alors j'en ai certains en tête, j'en ai pas tricoté 50 000, mais j'ai en tête, je crois que c'était le Airy Sweater, qui est un pull qui m'attirait énormément, et que je porte, mais je reste vraiment sur ce truc qui est très... C'est moins mon truc. Sinon, bah voilà, on a un raglan avec juste une petite maille. On a ce côté cette tresse qui porte, du coup, qui donne le nom au modèle. On a quelque chose que j'aime beaucoup et que, enfin là, en essayant le pull quand il était sec et tout, quand j'ai essayé et que j'ai porté, j'ai dit, ah, ça rend bien. C'est le col. J'aime beaucoup le col. Je vais vous montrer en me rapprochant un petit peu. Voilà, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Déjà, moi j'aime bien quand il y a un rang de mailles en vert avant un motif ou après un motif. Ça permet, je trouve, de mettre une sorte de limite. Et puis c'est féminin, c'est un petit détail. Mais bon, ça, si vous avez tricoté mes designs, vous devez le savoir parce que je l'ai mis à plusieurs reprises dans des designs. Une petite ligne comme ça de rang en vert avant de tricoter les côtes. Mais là, comme ça, sur un col, j'aime vraiment beaucoup. Après, bon bah, me côte 1-1, chez moi c'est toujours des côtes 1-1 torse. Les manches ça va, elles sont un petit peu serrées, mais j'avoue que j'ai pris un petit peu de poids, donc il faut juste que je repère ce poids, je sais pas comment, mais un jour ce sera le cas et les manches elles iront nickel. Enfin, je me sentirai un peu moins serrée, enfin c'est pas que je me sens très serrée, mais bon c'est près du corps, quoi, c'est près du bras. Et en général, quand je prends du poids, ça se voit au niveau des hauts de bras, voilà. Et puis donc ce motif, et donc si j'arrive à me lever sans vous dévoiler mon pantalon tout moche, hop. Donc là, il est plus long. Je peux me relever jusqu'où? Je suis complètement debout. Si je recule, si je recule, si je recule, si je recule. Ouais, pas trop quand même, hein. Allez, voilà. Ah si, vous voyez. Ah, pas beau. Bon, voilà. Donc, vous voyez, manche. Voilà. Et c'est chouette. Il est simple. Il est pas compliqué. Je vous avoue que même si moi, j'aime bien quand c'est très texturé, avec plein de motifs et tout, c'est pas forcément ce que je cherche quand je tricote. Je vais chercher quelque chose, un motif quand même, si possible, mais quelque chose qui se fasse globalement bien quand je tricote. Donc voilà, donc ce motif j'aime bien, j'aime bien cette tresse. Le motif il était pas si simple que ça, enfin il est pas compliqué, j'ai pu le faire en tricotant, mais je me souviens de placements un peu bizarres en fait, enfin c'est, hop là, si je me tourne comme ça, là vous voyez. Et là, du coup, c'est une sorte... Enfin, ça donne l'impression que ce sont des côtes 1-1. Moi, mais je les ai pas faites torse. Je me suis posé la question. Est-ce qu'il faudrait que je modifie tout le modèle? Enfin, tout le modèle. C'est pas tout le modèle, mais est-ce que je modifie toute la torsade plutôt pour avoir des côtes torse? Mais j'étais pas sûre non plus que ce soit une bonne idée, puis on a souvent des mailles croisées. Je suis dans un pull où on va croiser des mailles, etc. Et en gardant le côté torse, donc ça demande une certaine gymnastique. Et je me suis pas embêtée à le faire là. Et si je ne voulais pas faire cette gymnastique-là, il n'y avait aucun intérêt à passer sur certaines mailles en torse, parce que ça aurait été masqué après. Voilà, donc j'ai pas fait.
Mais donc voilà, puis derrière, il n'y a rien de particulier non plus, hein. Il est très simple derrière. Mais je l'aime bien, en fait, j'aime bien. C'est une couleur vitaminée que je porterai avec beaucoup de plaisir l'hiver pour voilà, que ce soit un peu plus fun, quoi. Voilà. Et puis, comme je vous dis, ce petit col, il est pas mal, hein, en fait, hein. Donc, le côte-torse, ce nombre de centimètres est bien, je trouve. Un peu moins que le pull précédent, mais un peu plus long que la plupart des pulls quand même. Voilà, il y a un petit peu moins de côte sur le bas du pull, c'est un peu moins long. Mais voilà, la longueur me convient. Non, mais je vois très bien avec quoi je le porterai. On n'était pas tout à fait sur du ton sur ton, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, le fil de Flora avait un côté orange un peu pâle, alors que le fil de Kid Silk avait un côté orange fluo. Et sur un côté presque plus chaleureux et moins pâle. Mais bon, bah là, ça se voit pas du tout. Il y a le mélange, voilà, on voit peut-être un tout petit peu quand on se rapproche, mais en fait, quand je me rapproche, j'ai l'impression que... Je sais pas si vous voyez... déjà, j'ai l'impression que c'est très sombre. Mais bon, bref. Donc voilà, ça c'était le pull tresse. Et puis bah, je vais terminer en vous montrant ce que je suis en train de tricoter pour l'instant. Alors, je suis en train de tricoter un pull avec exactement le même mélange que ce que je porte du coup, parce qu'on a de la Flora et de la Kid Silk. Globalement, ton sur ton. Fais le focus. Voilà, mince. Globalement, ton sur ton. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Il y a déjà eu pire. En fait, quand on regarde comme ça, on voit des différences. On se dit là, ça tire un peu plus vers le vert par rapport à l'autre qui est plus vers le bleu. Enfin, ça reste du bleu, mais qui tire un peu plus vers le vert et tout. Puis une fois qu'on tricote, on a l'impression que c'est vraiment du ton sur ton. Alors, il s'agit du pull Cathédrale Pullover d'Evenitz, E-W-E. Enfin, je prononce ça comme en allemand, mais c'est peut-être Ewenitz, je sais pas. Voilà. Je suis tombée... alors, les modèles que je choisis, que je tricote, je vais sur Ravelry, je tape à peu près une grosseur de fil, voilà, enfin je filtre sur certaines grosseurs de fil en fonction de ce que j'ai. Je sais que je tricote un peu lâche, donc par exemple de la Flora et de la Kid Silk, je vais pas avoir un échantillon de 24-25 mailles, quoi. Je sais que c'est pas possible. Quand j'ai déjà tricoté le même mélange, par exemple là, eh ben, j'ai mesuré directement sur mon pull, comme ça j'avais l'échantillon, sinon je le refais. Mais là je commence à avoir quand même pas mal enfin, je tricote que de la drops. Et je mélange la Kid Silk avec autre chose. Donc je commence quand même à savoir la Lima plus la Kid Silk, ça donne quoi? La Lima toute seule, ça donne quoi? La Flora plus la Kid Silk, ça donne quoi? L'Alpaca plus la Kid Silk, ça donne quoi? Pareil avec leur fil de Mérino, là je ne me rappelle plus du nom. Le nouveau fil, je sais plus. Je vous en parlerai dans un prochain vlog tricot parce que c'est aussi un pull que j'ai... je l'ai tricoté à plusieurs reprises, mais il y a un pull que j'ai bloqué récemment qui est avec cette qualité. Donc voilà, du coup, et donc je choisis les modèles comme ça, puis après je fais défiler les modèles. Est-ce que j'ai envie d'un pull? Est-ce que j'ai envie d'un gilet? Ça va me changer l'échantillon parce que soit je le fais en rond, soit je le fais en aller-retour. Et puis voilà, enfin je fais après c'est en fonction de ce que j'ai envie de porter, ce que j'imagine avec la couleur, c'est-à-dire que par exemple le pull que j'ai choisi là, bah j'aurais pas imaginé ce modèle avec cette couleur et inversement, mais peut-être que dans un an j'aurais fait l'inverse, enfin voilà, c'est comme ça. Donc là, Cathédrale Pullover, je suis partie comme ça, sur ce pull, sans me rendre compte que c'était un pull qui se tricotait du bas vers le haut. Ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté un pull du bas vers le haut. Donc, ça veut dire que j'ai tricoté une manche en commençant par là. Voilà, tricoter des manches, commençant par cette partie-là. J'ai tricoté le corps en commençant par le bas. Et puis, j'ai gardé les mesures qui étaient indiquées. Franchement, là, en le regardant, je trouve tout très court. Mais bon, écoutez, je ne l'ai pas terminé. Ensuite, eh bien, on laisse des mailles en attente sous le bras.
7 mailles en l'occurrence pour ma taille, donc 7 mailles sur le côté du corps, 7 mailles sur le bas de la manche, sur le côté de la manche, pareil bien sûr de l'autre côté. Je pense qu'à la fin on fera un petit rabattage à 3 aiguilles et j'aime tellement rabattre à 3 aiguilles. C'est quelque chose que j'adore et ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est rare, enfin c'est vraiment dans certains cas qu'on rabat à 3 aiguilles et c'est pas dans une construction en raglan avec un pull qu'on commence par le bas, par le haut pardon, qu'on finit par le bas, c'est pas comme ça qu'on fera un rabattage à 3 aiguilles. Moi j'adore rabattre à 3 aiguilles, voilà, c'est une passion. Et donc, eh bien, une fois qu'on a tricoté en rond les manches, on a tricoté en rond le corps, on passe au motif. Et du coup, c'est rare pour moi de terminer par le motif. J'ai souvenir d'un pull en jacquard que je porte beaucoup, j'ai tricoté en lima, un pull violet avec un yoke en jacquard beige, vert, gris, enfin c'est un pull que j'aime beaucoup, de Jennifer Steingass, je me rappellerai pas du nom du modèle, qui était tricoté comme ça justement. Bon, il y avait une petite originalité, il y avait du jacquard aux manches sur le bas du pull. Je me demande d'ailleurs si c'était pas moi qui les avais ajoutés, je sais plus, ou si c'était déjà sur le modèle. Et ensuite, bah, on fait tout ça, puis à la fin, on finit par le Graal, quoi, par le meilleur. Alors que souvent, bah, justement, les pulls en jacquard avec des yokes, on les commence par le haut, on fait le jacquard, et puis après, bah, on fait du jersey en rond uni. Bon. Voilà, c'est assez différent, mais j'avoue que j'aime bien cette construction par le bas. Certes, ça empêche de bien essayer son pull, surtout un yoke en fait. Parce que là, avec un yoke, je sais pas, est-ce que le yoke il m'arrive là? Est-ce que j'en suis là? Est-ce que... Donc en fait, je vous dis, j'ai l'impression que c'est court. Là, je l'ai mis rapidement devant, les manches elles ont l'air très longues, mais en fait j'ai mis le yoke là. Et je sais pas où est-ce que j'en suis exactement en fait. Donc c'est un peu particulier à essayer. C'est autre chose qu'avec des manches montées. Moi j'ai créé un modèle justement qui est dans mon livre, je tricote en rond et partout. Le Lady Lou, je crois, j'avais créé avec mon fils. Tout le corps se tricote du bas vers le haut, c'est que des motifs, mais ensuite ce sont des manches montées. Donc en fait, vous arrivez là, vous faites un rabattage à 3 aiguilles, je crois, j'espère que c'est ce que je vous ai proposé, parce que c'est trop bien. Et puis ensuite, on relève les manches et voilà. Donc c'est différent parce que derrière, on va avoir vraiment, quand on essaye, alors qu'on arrive à la séparation du devant et du dos, bah, on a déjà une bonne idée d'où l'emmanchure va arriver en fait. Hein. Ça permet quand même de mieux voir la longueur. Là, c'est très différent. Donc ça m'a fait tout bizarre parce que en fait j'aime bien le modèle, je vais pas chercher la construction, je vais pas, enfin j'y vais quoi, enfin peu importe que ce soit, enfin même dans les raglans, chaque personne a sa façon de faire des raglans. Là donc je vous disais chez Isabelle Kramer les raglans ils sont très comme ça, un peu trop pour moi et très droits, mais d'autres font des raglans un peu comme ça. Et puis il y a toujours une histoire de rythme différent entre les manches et le corps. Au début, on commence des augmentations tous les 2 rangs, enfin tous les 2 tours, et tout dépend si vous êtes en rond ou en aller-retour. Et puis après, les manches, ça devient vite du 1/4, etc. Ce rythme, il est différent, ça dépend des tailles, ça dépend des modèles, ça dépend de la forme qu'on veut, et ça, c'est un truc sur lequel on joue, et moi, notamment, c'est ce que je faisais quand je créais des designs, d'avoir des rythmes différents. Ce qui impliquait toujours des questions parce qu'en fait, les rythmes différents, on les met par étapes. Et du coup, comme on n'a pas le même rythme selon la taille, j'avais régulièrement des questions des testeuses qui me disaient « Attends, c'est bizarre, à cette étape-là, il y a moins de mailles pour les manches pour la grande taille que pour la petite taille. » Oui, parce que pour la petite taille, on est arrivé là après la première étape, alors que pour la grande taille, on n'en est que là. En revanche, la deuxième étape nous permettra d'arriver là pour les deux. Voilà, donc bon, il y a tout ça derrière. Donc là, je suis donc sur mon pull, sur le yoke, et sur ce truc qui s'appelle Cathédrale Pullover, enfin ce modèle qui s'appelle Cathédrale Pullover, certainement lié à ce motif, ce qui était très rigolo parce que je l'ai commencé alors que je venais d'assister à un magnifique spectacle, le Monumental Tour du DJ Michael Canitro à la cathédrale de Laon, c'était trop bien. Et donc c'est très rigolo quand je me suis dit oh, je vais choisir ce modèle, il me plaît bien, et je regarde le nom cathédrale, je dis ouais ok c'est bon. Mais en réalité pour moi ce motif c'est plutôt un motif coquillage. Il est un petit peu pénible à tricoter, donc on met tout sur une aiguille et en fait de là à là, bon, c'est un motif assez connu
mais je suis pas sûre d'en avoir tricoté déjà. Puis là, en plus, petit à petit, on va vouloir diminuer, quoi, hein, parce qu'on va pas se retrouver avec... Enfin, l'idée, c'est qu'à la fin, le col, il fasse ça et qu'il fasse pas ça, quoi. Donc, forcément, on diminue petit à petit le yoke. Et en fait, quand on est là, de là jusqu'au passage là, là, bien évidemment, sur ce passage-là, on a beaucoup de diminution, mais de là à là, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Ça fait beaucoup, beaucoup de mailles sur l'aiguille. Et ensuite, on a ce rang de diminution qui est horrible à faire. Le premier rang en plus, parce que comme on est sur des mailles torse, justement, et ben en fait, quand on vient diminuer, et ben il faut bien prendre ces mailles d'un côté, d'un autre, parfois comme pour tricoter à l'envers, comme pour tricoter à l'envers torse, et puis on les remet sur l'aiguille, machin, de telle façon. Il y a un truc que j'ai pas compris, il y a un truc, je l'ai relu plusieurs fois, j'ai pas compris, qui me paraît pas logique. Ça fait pas ce que je voudrais. Bon, des fois il y a des diminutions centrales et tout, donc je vois globalement ce qu'on veut obtenir et d'accord. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a l'un des points, en fait, il y a plusieurs points sur la droite, plusieurs points sur la gauche, plusieurs trucs centraux. Un truc central assez classique et un truc central qui l'est moins. Et celui-là, j'ai pas trop compris. Voilà, bon, c'est pas grave. Je me suis dit que ça ne se verrait pas. Et puis, du coup, pour être bien sûr que ce soit harmonieux, j'ai répété mon erreur chaque fois. Voilà. Mais je sais que c'était une erreur, mais je comprends pas ce qu'il voulait me faire faire, en fait. Et surtout, le rendu attendu. C'est sur ces points... C'est là vraiment sur les points de quand on a là toutes ces rangées de côte torse 1-1 là, quand on vient les diminuer, il les diminue d'une façon qui ne me paraissait pas logique. Les diminutions qui sont là sur les petits trucs avec des jetés au milieu, il n'y a pas de souci, c'est logique, etc. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc c'est assez long, il s'avère que je me suis arrêtée au milieu d'un rang de diminution. Le premier rang, il était horrible, j'avais, en plus moi j'imprime pas, donc j'avais deux onglets ouverts, l'un avec le motif, le diagramme, l'autre avec les explications de prendre comme ci, comme ça, sur les trois premières mailles, les trois mailles suivantes, on prend comme ça, comme ça, et les trois mailles suivantes, voilà. Et puis bon, bah en fait, une fois que j'ai fait un rang comme ça interminable, bah ensuite, là je suis sur le troisième rang de diminution. C'est bon, j'ai plus besoin de regarder. Je regarde quand même mon diagramme parce que c'est différent, le rythme est différent et les points sont un peu différents sur une partie. Mais le reste, c'est bon. Enfin, les points que je connais depuis, enfin que j'ai fait depuis le premier rang, je les connais et y compris celui avec mon erreur. Mais je sais pas. Voilà, donc je vais continuer comme ça, et puis bah, petit à petit, j'arriverai à la fin du pull. Et le petit à petit, bah, ce sera dans pas si longtemps que ça, parce que vous voyez, j'ai quand même fait tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je sais pas. Je crois que j'ai plus de laine drops. Ça m'embête d'en recommander, franchement, mais je commande tellement de laine. Enfin, il y a un moment où mais j'ai des dizaines et des dizaines de pulls. Je les porte quasiment tous, vraiment. Mais je tricote pas pour alimenter ma garde-robe, c'est un plus, mais je tricote parce que j'ai besoin de tricoter et en même temps, j'ai pas envie de tricoter pour du vide. Je vais pas m'amuser à me dire ah bah tiens, j'ai besoin de tricoter, c'est pas grave, je tricote genre une couverture, faire un truc comme dans l'Odyssée, toute la nuit je détricote ce que j'ai fait pour retricoter juste pour le plaisir de tricoter. Non, il faut quand même que derrière il y ait une finalité et j'ai du mal à trouver cette finalité parce que, enfin oui, là c'est bien de continuer à garnir ma garde-robe, mais elle est bien pleine. Donc voilà. Donc ensuite, donc ça m'embête de refaire une commande drop parce que je me rends compte que je suis vraiment dans une période de boulimie livresque et tricotesque. Et donc c'est du tricot, du tricot. C'est pour ça aussi que je vais pas acheter de beaux écheveaux à chaque fois parce que, enfin, vous voyez, il y a un côté de trop quelque part, mais c'est un besoin. Donc c'est pas, j'ai pas besoin de la finalité, mais j'ai besoin du process. Donc à voir, à voir. J'ai encore des beaux écheveaux. Il m'en reste quelques-uns. Donc je vais sûrement les utiliser là. Ce qui me mènera, nous sommes fin mai, ça me mènera donc à fin juin et j'aurai fini mes écheveaux et là je serai à sec. Et donc je fais quoi? Bah, je referai peut-être une commande à ce moment-là. Faut que je vois. Et puis bah, quand même que je bloque ce que j'ai tricoté parce que du coup ça a aucun sens non plus de refaire une commande alors que tout ce que j'ai tricoté je l'ai pas bloqué encore.
je suis dans un peu une sorte de surconsommation. Alors, c'est certainement un petit côté chez moi de surconsommation, mais c'est pas de la surconsommation pour avoir de la belle laine, pour avoir... Ça, je l'ai connu à une période. C'est moins le cas. Et puis, de toute façon, maintenant, la belle laine, elle est consommée, hein, elle est tricotée. Parce que j'ai tellement tricoté ces derniers temps que j'ai vraiment fait le vide hein, dans mes bacs des chevaux. Mais c'est de la surconsommation liée à un besoin. Et j'ai besoin de beaucoup lire. Et quand je lis, j'ai besoin de tricoter. Et donc, comment je fais ça? Voilà. Donc après, j'ai d'autres pistes en tête. J'ai d'autres idées. Mais je vais d'abord finir mes écheveaux, je vais faire le plein, je vais voir si à ce moment-là je recommande de la laine drops ou pas. Est-ce que du coup je me fais une bonne commande de laine ou pas? Je ne sais pas encore. C'est là où je prendrai justement une décision de comment je vois le tricot pour les prochaines semaines. Est-ce que je tricote différemment? Est-ce que j'arrête de tricoter pour moi? Est-ce que... Voilà. Plein de questions. C'est vraiment plein de questions. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que cette vidéo tricot vous a plu. Ça faisait un petit moment, j'en ai conscience. Je reviendrai vite, tout simplement parce que j'ai bloqué 4 pulls. Je vous en ai proposé 2 et il y en a 2 autres que j'ai à vous montrer. Voilà, donc ce serait bien que d'ici là, j'ai terminé ce pull-là. Comme ça, je vous montrerai un autre en cours parce que vous montrer... si là, par exemple, j'enregistrais juste après l'autre vidéo, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt parce que je vous montrerai 2 pulls finis et puis mon encours qui n'aura pas du tout avancé. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous de bons moments de tricot et on se retrouve donc très vite, ça c'est sûr. Et puis par contre, la fois d'après, d'ici là, il faudra que je rebloque. Mais j'aimerais bien être à jour parce que ça devient de la charge mentale et ça, j'aime pas. Voilà. Bon tricot à tous et à bientôt.